Voilà, moi c'est Michael Minetto, je suis vice-champion national, j'ai été 4 fois champion provincial en catégorie d'âge et plusieurs fois champion intercommunal. Et là j'ai été sélectionné pour représenter le pays au critérium européen. J'essaye toujours d'avoir un esprit compétitif, d'où l'entraînement et le rythme de vie, la sainteté de la vie si vous voulez. Je m'entraîne donc avec Philippe, ça fait quelques temps maintenant, plusieurs années même. Voilà, dans quelques jours, donc ce sera un tournoi très important où j'espère faire bonne figure. Hé, viens là, viens là, viens là. Moi je suis coach de son état, ex-vice-champion européen. Ça fait quelques années que j'ai arrêté la compétition et que je m'occupe maintenant de l'entraînement des cadets. Et lui, comme vous avez pu le voir, c'est mon petit poulain, quoi. Et je place un petit peu tous mes espoirs en lui. Encore sec, encore sec. Encore sec. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, l'entraînement physique. Mais le problème c'est qu'il faut être au top de la forme en tant qu'athlète, il faut être dans des bonnes dispositions physiques. Et là aujourd'hui je m'entraîne, il fait beau, j'ai de la chance, mais c'est pas toujours le cas. Parfois je m'entraîne, ça peut être au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. C'est la condition des athlètes. Moi je sais qu'il faut faire des sacrifices pour remporter un titre compétitif. C'est ça l'esprit de la compétition. 9 h du matin, nous avons rendez-vous avec Michael Minetto. Notre champion provincial nous accueille dans son appartement chaleureux. À 2 jours de la compétition internationale, rencontre avec un athlète hors du commun. Oh pardon. Bonjour, voilà, bienvenue chez moi. Alors Michael, prêt pour le critérium européen? J'espère. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, mon but c'est au moins d'arriver en quart de finale de cette compétition. Mais pour ça, il faut avoir un certain esprit, être dans un certain état, un certain état d'esprit. C'est compétitif. Mais la compétition dans ma famille, c'est un peu de père en fils. Parce que vous savez, mon père était compétiteur, mon grand-père était compétiteur, mon arrière-grand-père aussi était compétiteur, et ça jusqu'à l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, qui lui était même un des premiers compétiteurs de l'histoire, Charles Kevin Minetto. Il s'appelait Charles Kevin Minetto. Vous connaissez, hein? Non? On ne peut s'empêcher de contempler derrière vous vos trophées. Vous semblez avoir déjà un palmarès plutôt étonnant. Merci. C'est vrai que j'ai commencé la compétition assez jeune. Mon père m'a inscrit, j'avais 5 ans, il m'a inscrit dans le club de diablotin de mon village. Et il y a eu pas mal d'entraînement et j'ai commencé la compétition 3 ans après et j'ai directement remporté mon premier tournoi. C'était un critérium interprovincial minime. C'était... C'est votre plus beau trophée, j'imagine. Non, mon plus beau trophée, celui-là, c'est un trophée, comme vous le voyez, qui est assez beau. Il est en cuivre marbré. C'est un trophée que j'ai remporté à l'époque, c'était il y a quelques années, c'était au Critérium Junior National. En fait, j'avais terminé 3e. Et vraiment, c'était extraordinaire. Je m'y attendais vraiment pas. D'ailleurs, je m'y attends toujours pas. C'est ce qui fait la magie de ma discipline. Eh bien justement, parlons de votre discipline. Discipline qui, je le crois, est assez mal connue du grand public. Oui, et vous avez raison de le dire. Moi je comprends pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, dans les autres disciplines sportives, on se moque beaucoup de nous. Pourtant, c'est quand même un sport noble qui est la bataille. J'irai droit à la compétition, avec ou sans contrefaçon. Ouais, je serai le champion, mais il faut faire attention. 1, 2, 3, qu'importe le chiffre, ce sera moi qui vais le remporter. Critérium, je serai le premier. On n'a pas les cartes, faut s'entraîner.
je serai le winner de l'année. Critérium. Faut pas être un Einstein ou un Apollon. Les bonnes cartes, ça c'est être champion. Valet dame, roi, je casse tout. Mais cap de pas être mou. 1, 2, 3, qu'importe le chiffre, ce sera moi qui vais le remporter. Critérium, je serai le premier. On n'a pas les cartes, entraîne-toi. Pas pas se extasier. Je serai le winner de l'année. Critérium. Petit déjeuner des champions. Merci, coach. Orsino et eau chaude. Est-ce que tu es prêt? Le match. Critérium. Ah. Je sais pas. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, assieds-toi. Bon, petit récapitulatif des techniques de base. Alors, les techniques de base. Bah, il y en a plusieurs de techniques. Genre le valet joyeux. Ah, la technique des valets joyeux. Volume 4, chapitre 3, encyclopédie de la bataille. Il faut donc, en cas de bataille entre deux valets, il faut toujours essayer de faire perdurer la bataille le plus longtemps possible. Et bah après... Et là tu fais quoi? Tu sors ta botte secrète. La botte secrète? J'ai pas de botte, j'ai des chaussures et des pantoufles, des mocassins. Mais quel con! 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 Quel con. La botte secrète. Quand tu sors une carte. Laquelle? Ah, une carte. Oui, alors il faut sortir une dame, ou un roi, ou un as. Ou éventuellement une dame, voire même, si on l'a, un roi. Et dans ce cas, ça peut permettre soit d'abréger la bataille rapidement, soit de remporter le plus suivant et d'avoir suffisamment de cartes fortes au cas où il y aurait deux valets d'affilée à affronter. J'ai un peu peur, coach. Mais non, 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 au point de vue tactique, t'es excellent, je t'ai donné toutes les combinaisons possibles pour que tu t'en sortes. Bon, il y a peut-être parfois un petit problème de créativité, mais à part ça, t'es pleinement capable de gagner. Je crois en toi. Allez, dans 5 minutes, on est parti. C'est ici le tournoi, coach? Ouais, c'est ici. Vas-y Dominique! Oui, tu as encore gagné Dominique! C'est formidable! Oui! Ouais, vas-y, bataille, bataille! Bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a quasiment pas de public, coach. Mais tu t'attendais à quoi? Un championnat de bataille? Allez, concentre-toi. Et le match suivant, 8e de finale entre Michael Minetto pour la Belgique et Gérard Van Drongenberg pour les Pays-Bas. Allez, c'est à toi maintenant, hein. Allez, n'oublie jamais, hein, la technique des valets joyeux, hein. Bon, je crois en toi et je t'aime. Bah, merci, coach. Allez, allez. Allez,
Alors Philippe, vos impressions sur ce début de tournoi? Bah écoutez, le 3 de trèfle il l'a sorti un petit peu précipitamment mais je pense que tout est bon jusqu'à présent. Ce match il l'a quoi. Oui. Vous croyez en ses chances d'aller loin dans le tournoi? Oui bien sûr, mais s'il continue comme ça, je pense qu'il peut aller vraiment très loin. Très très loin. Sinon... Merci. Bon ça. Oh c'est bon ça mon poulain, c'est bon. Et victoire de Michael Minotto qui se qualifie en finale. Bon, alors, j'ai vu le tableau. Ton prochain adversaire, c'est Oleg Platouzov. Oleg? C'est celui qu'on appelle l'ogre ukrainien? Ouais, c'est bien lui, ouais. Oh, merde. Bon alors, c'est pas le moment de flancher, hein. Si je te dis que tu peux le faire, c'est que tu peux le faire. Bon, ok, il est 10 fois champion du monde, 5 fois champion inter-européen et 3 fois champion intercommunal. Mais sur une partie, qui sait, tu peux l'avoir. Hein? Ouais, mais pourquoi on l'appelle l'ogre ukrainien? Parce que... Bon, n'oublie pas tout ce que je t'ai enseigné. N'oublie jamais. Jamais. J'appelle à ma gauche, pour représenter la Belgique, Michael Minetto, dit l'As de pique de Bruxelles. À ma droite, Oleg Platouzov, dit l'ogre ukrainien. Allez, fais-moi une bonne bataille. Fais-moi une bonne bataille. Qu'est-ce que tu fais? Non. Ton 5 de trèfle. Alors Philippe, apparemment cela se complique. Ouais, enfin, c'est quand même pas n'importe qui en face, quoi. Oh les merdes! Michael en plus s'est fait prendre contre une suite à un magnifique coup du Valais joyeux. Oh, ta gueule! Alors Michael, pas trop déçu de cette élimination? Bah non, dans l'ensemble je suis même plutôt satisfait de mon tournoi. Moi à la base mon objectif c'était d'aller en quart de finale. Bon c'est vrai que c'est peut-être une petite déception, mais en même temps je suis tombé contre un adversaire qui était plus fort, il faut le dire, hein. D'ailleurs je tiens à le féliciter. Mais je suis satisfait. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de chance sur l'ensemble de la partie. Il y a notamment eu une triple bataille perdue. Moi, je crois que c'est le tournant du match. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait du déroulement du tournoi. Voilà. J'espère faire mieux la prochaine fois, mais je suis déjà content. Voilà le portrait d'un champion pas comme les autres. Atypique, mais très doué. Gageons que sa carrière sera encore longue. C'est ainsi que se termine notre reportage sur cette discipline si particulière, mais ô combien fascinante, qu'est le monde de la bataille. Je dirais pour conclure, ce n'est pas seulement sa vie, mais aussi sa bataille.
J'irai droit à la compétition, avec ou sans contrefaçon. Ouais, je serai le champion, mais il faut faire attention. 1, 2, 3, qu'importe le chiffre, ce sera moi qui va le remporter. Critérium, je serai le premier. On n'a pas le cœur, faut s'entraîner. Pas d'as, faut pas s'extasier. Je serai le winner de l'année. Critérium, Critérium, critérium. Critérium. Faut pas être un Nelson ou un Apollon. Les bonnes cartes, ça c'est être champion. Valet, dame, roi, je casse tout. Mais gaffe de pas être un mou. 1, 2, 3, qu'importe le chiffre, ce sera moi qui va le remporter. Critérium, je serai le premier. On n'a pas les cartes, faut s'entraîner. Pas d'as, faut pas s'extasier. Je serai le winner de l'année. Critérium, 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 critérium. Voilà, bonjour, moi c'est Michael Minetto. Ça par contre, ça vient de... Salut. Représenter la Belgique, Marc Minetto. Michael, Représenter la Belgique, Marc Minetto. non, Michael. C'est vrai que le... Michael Minetto. L'as de pique de Bruxelles. Désolé. Prolonge, c'est ça qui m'intéresse. Il faut justement pas que la partie se prolonge, parce qu'on ne te jamais... Faut s'entendre. T'es con, hein? Arrête de te foutre de ma gueule. Pardon, coach. Enfin voilà, coach. Coach. Pardon, coach. J'ai un peu peur, coach. Moi aussi. Pardon, coach. Coach. J'ai un peu peur. Moi aussi. Moi aussi. Mais quel con, c'est pas vrai, quoi. Non, tu changes de botte, tu prends le roi. Tu prends le roi, tu t'en fous de la table. Ok? Et après, regardez ton coach un petit peu, bordel de merde. Ferme la bouche. Refais-le. Regarde. Ok. Non mais si tu rises. On la refait vite.